L'enfant terrible de la régie a accompli ses premiers tours de roue dans le secret protecteur de la maternité de l'Hardy à l'automne 79. Tout de suite, ce nouveau-né fit montre de dons exceptionnels, mais aussi d'un caractère turbulent, d'ailleurs conforme à sa nature. Car si Renault était bien son nom de famille, ses parents l'avaient baptisé 5 Turbo. La Renault 5 Turbo sera une voiture sportive dans la gamme de la régie. Et cette voiture sera tout à fait originale puisqu'on a pris une Renault 5. On a déplacé le moteur de l'avant, on l'a mis en position centrale dans la voiture. Pourquoi? Pour avoir un équilibre tout à fait exceptionnel. Et comme aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, Gérard Larousse lança d'entrée son enfant terrible dans le grand bain de la compétition. C'est le temps des premiers balbutiements, des tâtonnements. Tout doit se roder, la mécanique bien sûr, mais aussi la petite équipe rallye qui travaille à l'ombre du programme Formule 1 prioritaire chez Renault Sport. L'équipage Ragnotti-Andrier est engagé au Tour de France 80. Gauche à fond, 100 mètres gauche à fond, sur droite très bon, vite. Gauche à fond, sur droite très bon, vite, 4, 100 mètres. La radio marche plus. Panne de radio, en pleine course. Le pilote ne peut plus entendre les notes. 80 mètres, tu m'entends là? Ouais. Bosse à fond plus, et 100 mètres, long droite moyen bon, 2. Long droite moyen bon, 2. Sur gauche à fond, 100 mètres, bosse gauche bon, vite, 4. Bosse gauche bon, vite, 4. La radio s'est remise en marche toute seule, mais la boîte de vitesse de la 5 Turbo a besoin d'aide. Enfant terrible ou non, il faut en passer par les maladies de jeunesse. Quoi qu'il en soit, une chose est déjà acquise, sur les routes du Tour de France, la Renault 5 Turbo et son bouillant pilote ont fait sensation. Mais le brio ne suffit pas. En compétition, en effet, rien ne remplace l'expérience. Aussi, après le Tour de France, la Renault 5 Turbo va-t-elle poursuivre ses études en abordant des difficultés encore plus corsées, si j'ose dire, puisque la voici engagée au Tour de Corse 1980. Ragnotti caracole en tête, mais des ennuis électriques le contraindront à renoncer. Et l'honneur de faire figurer pour la première fois la R5 Turbo au palmarès d'un grand rallye reviendra à Bruno Sabi, au volant de la voiture du sportif concessionnaire grenoblois Galtier. C'est dur pour Ragnotti. Bon, bah bravo quand même. Bravo d'avoir ramené si belle. C'est con, hein. Ah, c'est Monte Carlo là. On aura Monte Carlo. Janvier 81, après le temps des études, voici venu celui des diplômes pour la jeune Renault 5 Turbo. Le formidable bagage dont elle est dotée, elle va maintenant commencer à le traduire en résultats sportifs. Dans les rallyes, comme en Formule 1, la régie a innové avec le turbo. Cela lui a valu quelques mécomptes, évidemment, car il est plus long et plus difficile de mettre au point une technologie nouvelle que de perfectionner des techniques éprouvées. Mais la démonstration, en cas de réussite, n'en est que plus probante. Or, voici que la vaillante petite Renault 5 Turbo de Ragnotti prend la tête du plus grand rallye du monde, le Monte Carlo. Mais la route est longue et la course éprouvante. On connaît le brio de la Renault 5 Turbo, mais ses revers passés font craindre quelques faiblesses de constitution. Or, ce pur sang est sain et solide, solide comme une Renault. Simplement, il lui fallait sortir de l'enfance, puis de l'adolescence, pour que ses qualités s'épanouissent. À présent, ceux qui ont élevé la Renault 5 Turbo la connaissent à fond. Il y a du liguet là? Ouais, il y a Lève un peu l'ensemble. Allez, c'est bon, il est pris. C'est bon là? Oui. Prenez-moi la clé de 19. Je l'ai. Raccourcis la violette aussi de la barre de fait. de 2 Ah, d'abord déroulé, oui, je vais le faire. C'est 17.
Et c'est la descente triomphale vers Monaco. La Renault 5 Turbo a gagné ses premiers galons de vedette en remportant le rallye de Monte-Carlo 81. Et dans le décor d'opérette de la Principauté, voici l'entrée de la diva. Une étoile est née. 39e rallye automobile Monte-Carlo. « 1982, voici venu le temps de la maturité. Plus question pour la Renault 5 Turbo de se contenter d'exploits isolés. Elle est désormais adulte et donc apte aux efforts de longue haleine. Elle va donc s'attaquer d'abord au championnat de France des rallyes. Jusque-là, sa carrière a été menée comme celle d'un jeune boxeur dont le manager calcule avec soin et précaution le rythme et la pente de son ascension. Gérard Larousse n'avait lancé son pur sang que dans des épreuves sélectives, certes, mais disputées sur des routes asphaltées où l'agilité diabolique et le brio de la légère Renault 5 Turbo pouvaient être exploités sans retenue par l'acrobate Ragnotti. Pour épauler la voiture de Renault Sport conduite par Ragnotti, la régie peut compter sur l'équipe Sodicam Elf. Elle comprend une voiture préparée par les établissements Lamiro pour Jean-Luc Terrier, l'un des mousquetaires de la fameuse équipe Alpine Renault, championne du monde des rallyes en 73 avec ses inoubliables berlinettes. Et Bruno Sabi est au volant de la seconde voiture de l'équipe Sodicam Elf, préparée par Galtier. Les adversaires sont prestigieux, coriaces et expérimentés. Mais surtout, ce qui inquiète, c'est que les Renault 5 Turbo vont maintenant s'aventurer sur un terrain nouveau pour elles et plein de pièges. Ces chemins de terre non revêtus et casse-pattes ne pardonnent pas la plus petite faiblesse. Agile rime avec fragile, susurrent certains qui attendent la Renault 5 Turbo au coin de l'ornière et assurent qu'elles ne sont pas taillées pour ces tâches ingrates. Sur les routes asphaltées du critérium alpin Jean Bérat, pas de problème. Les Renault 5 Turbo font admirer leur inégalable maniabilité et se jouent des épingles les plus serrées. On ne peut pas dire que leur rival ne souffre pas de la comparaison. Mais sur la terre, toutes les voitures souffrent. Le rallye devient une entreprise de démolition où les qualités du sprinter s'effacent derrière la robustesse du coureur de fond. La légendaire Porsche 911, dont la réputation d'endurance n'est plus à faire, est le meilleur maître étalon auquel on puisse se mesurer. Eh bien, les Renault 5 Turbo l'ont non seulement battu, mais elles ont passé avec succès leur examen sur terre
démontrant qu'elles avaient acquis la polyvalence nécessaire pour viser le championnat de France et d'autres objectifs encore plus ambitieux. Et d'abord, une revanche à prendre au Tour de Corse 82 sur le mauvais sort qui a accablé Ragnotti lors de l'édition précédente. Dans l'île de Beauté, les Renault 5 Turbo vont donner un festival à faire tourner la tête. Voici venu le temps de l'épanouissement. L'opposition est pourtant de qualité. Ainsi Bernard Darniche et son colossal coupé BMW M1 de 400 chevaux. Ainsi Jean-Claude Andruet, un véritable artiste du volant, et sa superbe Ferrari 308 GTB. Bruno Sabi oppose à ses champions chevronnés la fougue du Challenger, pas toujours très bien discipliné. Jean Ragnotti, lui, a déjà montré qu'il est l'égal des plus grands. Ainsi, sa motivation n'entame-t-elle pas sa sérénité? Le Tour de Corse compte pour le championnat du monde des rallyes et il a attiré de puissants seigneurs comme Walter Röhrl et son Opel. Terrier, dont la carrière a subi une éclipse, est heureux de revenir au premier plan avec une voiture digne de son talent. Au terme de la première étape, la lutte est encore indécise entre Ragnotti et Andruet, entre Renault et Ferrari. On se croirait en Formule 1. Mais si les Porsche semblent dépassés, elles comptent bien arbitrer le débat et, in fine, tirer les marrons du feu. Terrier fait admirer son style tout en souplesse. Ragnotti conduit plus en force, mais quelle maîtrise! Mais quand vient la nuit, il devient difficile de reconnaître les concurrents à leur style de conduite. Celle-ci sera brève, mais dure. Le temps tourne, la pluie transforme les glissantes routes corses en patinoire. Au petit matin, Ragnotti, éblouissant, mène toujours. Les pilotes amateurs sont maintenant nombreux à faire confiance à la Renault 5 Turbo. Ragnotti-Andrier dominent les éléments pourtant de plus en plus hostiles et leurs adversaires qui défendent pourtant les couleurs des marques les plus réputées. La monstrueuse BMW devra s'incliner, de même que les fameuses Audi Quattro. Walter Röhrl, le champion du monde en titre, exige le maximum de son Opel Ascona. Mais sur la route à nouveau sèche, il ne peut rivaliser avec les Renault 5 Turbo souvent. Mais revoici la pluie, des trompes d'eau cette fois. Ragnotti va mettre la route glissante à profit pour creuser définitivement l'écart avec ses poursuivants. Sabi,
réédite sa bonne performance de l'année précédente et se classe 5e. Mais Jean Ragnotti et son compère Andrier savourent le doux parfum de la revanche. La revanche de JR, comme titre avec humour le magazine Sport Auto. Le triomphe de l'équipage de la Renault 5 Turbo est d'autant plus probant que les seconds, Andrew et Biche, pilotaient une Ferrari et que les troisièmes, Béguin-Laine, étaient aux commandes d'une Porsche. Difficile d'accrocher de plus prestigieux trophées à son palmarès. À présent, de nouveaux horizons s'ouvrent devant la Renault 5 Turbo qui va chercher la consécration de l'Afrique dans le redoutable rallye de Côte d'Ivoire. En 2 saisons de compétition, elle a acquis ses lettres de noblesse. Elle a fourni la démonstration de la justesse de sa conception en montrant que la puissance seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'exploitation qui en est faite et de ce point de vue, la Renault 5 Turbo ne craint personne. Elle a aussi prouvé la qualité de sa construction en acquérant la fiabilité nécessaire pour se lancer dans cette nouvelle aventure africaine. Car l'aventure de la Renault 5 Turbo continue, l'enfant terrible n'est qu'à l'orée de sa carrière.